Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Pyramides et cônes du programme de 4e. Dans cette vidéo, je vais faire un rappel sur ce qu'est la perspective cavalière et je vais vous expliquer comment construire des patrons de pyramides. Bien, le dessin en perspective cavalière. Pourquoi avons-nous besoin de dessiner en perspective? Parce que nous voulons représenter sur une feuille ou sur un écran, c'est-à-dire sur quelque chose de plat, des choses qui ne sont pas plates, c'est-à-dire des choses qui ont de la profondeur, qui sont en relief. D'accord? Et c'est absolument impossible de représenter ces choses-là en dessinant toutes les dimensions en vraie grandeur et en conservant tout ce qui est vrai dans la réalité. Pour donner une impression de perspective, pour donner une impression de voir en 3 dimensions, on est obligé de déformer les grandeurs pour les montrer non pas comme elles sont vraiment, mais comme on les voit. Voilà, quelques exemples de déformation due à la perspective. Tenez, je vous pose d'abord ces deux petites questions. Est-ce que les deux lignes que j'ai dessinées à gauche sont parallèles, oui ou non? Est-ce que les deux lignes que j'ai dessinées à droite sont perpendiculaires, oui ou non? Les deux lignes que j'ai dessinées à gauche ne sont pas parallèles. Je suppose que vous avez tous répondu la même chose. Et moi aussi, je réponds qu'elles ne sont pas parallèles. Par contre, les bords d'une route, quand vous suivez une route, les bords d'une route sont parallèles, n'est-ce pas? Eh bien, regardez. Ces deux lignes, bien que n'étant pas parallèles, se superposent parfaitement au bord de la route, qui eux sont parallèles. Mais nous savons que les bords de la route sont parallèles, mais nous ne les voyons pas parallèles, parce que nous voyons en perspective, que nous voyons de manière déformée, et c'est notre cerveau qui corrige et qui dit les bords de la route que nous voyons non parallèles sont en fait vraiment parallèles. Voilà. Et les deux lignes du côté droit sont-elles perpendiculaires? Il suffit de... Vous pouvez poser un rapporteur sur votre écran si vous voulez, ou alors il suffit de regarder un petit peu pour se rendre compte qu'il n'y a absolument pas un angle droit sur ces deux lignes, entre ces deux lignes. Et donc nous disons, et moi aussi je dis que ces deux lignes ne sont pas perpendiculaires. Et pourtant, les bords de ce carrelage, eux, sont perpendiculaires. Autrement dit, quand nous voyons un angle droit, en général, nous ne le voyons pas droit. Et c'est notre cerveau qui corrige et qui dit qu'il est droit. Pour dessiner un angle droit en lui donnant une impression de perspective, nous ne le dessinons pas droit. Nous voyons sur cette photo, nous savons très bien que les carreaux de ce carrelage sont des carrés et qui sont perpendiculaires. Et pourtant, sur la photo, nous ne les voyons pas perpendiculaires, mais c'est notre cerveau qui corrige et qui dit qu'ils sont perpendiculaires. Et les règles du dessin en perspective sont telles qu'on ne va pas pouvoir respecter scrupuleusement les perpendiculaires ou les parallèles. Bon, il y a plusieurs techniques de dessin en perspective. Celle dont nous parlons, c'est la perspective cavalière. Et la perspective cavalière, c'est la technique de perspective qui respecte le plus possible les constatations géométriques et mathématiques qu'on peut faire sur ce dessin. D'accord? Donc c'est celle qui va le mieux avec les mathématiques. Donc les règles de la perspective cavalière sont les suivantes. Les parallèles sont vraiment dessinés parallèles. C'est-à-dire que si on veut dessiner une route, on ne la dessinera pas comme sur la photo de la diapositive précédente. Quand nous avons deux traits parallèles, nous respectons ça. Nous ne déformons pas ça sur la perspective cavalière. Deuxièmement, les grandeurs que l'on voit de face sont dessinées en vraie grandeur. D'accord? Celles que l'on voit en oblique ou en profondeur, elles, on ne les dessinera pas en vraie grandeur. C'est uniquement celles qu'on voit de face qu'on dessinera en vraie grandeur. Et troisièmement, tout ce qui est caché, c'est dessiné en pointillé. Les arêtes cachées sont dessinées en pointillé. Voilà. Si vous avez compris, là, je vous ai dessiné 3 pyramides à base carrée. Alors, laquelle de ces 3-là est dessinée en perspective cavalière, c'est-à-dire laquelle de ces 3-là respecte les règles que vous avez écrites au-dessus? Bien, si nous regardons la pyramide qui est tout à fait à gauche, sachant que la base est un carré, les côtés AB et DC sont parallèles. Or, ils ne sont pas dessinés parallèles. Donc, la pyramide qui est tout à fait à gauche ne respecte pas la règle numéro 1 qui dit que les parallèles sont dessinés vraiment parallèles. Donc, elle n'est pas en perspective cavalière. La pyramide qui est au centre dessine bien les parallèles vraiment parallèles. Les angles sont déformés, mais ça, on a le droit. Donc, il nous reste à nous imaginer que la base est un carré. Mais le défaut de cette pyramide-là, c'est qu'elle ne respecte pas la règle numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a des arêtes cachées, les arêtes qui sont derrière, qui ne sont pas dessinées en pointillé. La seule qui respecte ces règles-là, c'est la pyramide qui est tout à fait à droite, c'est donc elle qui est en perspective cavalière.
Voilà, c'est ce genre de perspective-là que nous allons utiliser. Bon, maintenant nous passons au dessin du patron d'une pyramide. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un patron. Vous l'avez peut-être vu quand vous étiez en 5e, au moment où vous avez étudié les prismes. Un patron, c'est une représentation plane en vraie grandeur des faces du solide, comprenant le plus possible d'arêtes communes. Bon, ça c'est la définition mathématique, ça ne dit pas trop à quoi ça sert. Maintenant, l'idée c'est qu'on veut pouvoir fabriquer une petite pyramide qu'on pourrait tenir dans la main. Et donc on dessine son modèle, on dessine la pyramide étalée, hein, toutes les faces étalées en vraie grandeur sur une feuille de papier, de manière à ce qu'on puisse découper cette feuille de papier et la replier. En la repliant, on aurait vraiment une pyramide en 3 dimensions qu'on pourrait tenir dans la main. Et c'est ça un patron, c'est le dessin qu'on fait sur une feuille qu'on peut ensuite découper et replier pour former la pyramide. Et donc moi je vais vous demander d'essayer d'imaginer ce que pourrait être le patron de cette pyramide rectangulaire. Alors je vous dis que cette pyramide est rectangulaire, ça ne se voit pas parce que c'est dessiné en perspective, donc ça veut dire que la base ABCD c'est un rectangle. Et donc vous devez dessiner un patron de cette pyramide, c'est-à-dire quelque chose que vous pourriez sur votre feuille découper et replier de manière à former vraiment le patron de la pyramide. Donc mettez la pause et allez-y, faites-le, et ensuite je vous montrerai comment faire si vous n'avez pas réussi. Bien, alors pour construire le patron de cette pyramide, je vous suggère de commencer par construire la base. Alors pour toutes les pyramides, il y a plein de manières différentes de construire des patrons, hein, qui se valent toutes. Moi, je préfère la manière où on commence par construire la base, et où on construit les faces latérales tout autour de la base. C'est la manière la plus fréquemment utilisée. Et donc ici, pour notre pyramide, la base est un rectangle. Donc on va dessiner le rectangle avec les dimensions que l'on nous dit, hein, 5 cm sur 4 cm. Donc on dessine un rectangle. Et autour de ce rectangle, on va dessiner les faces latérales qui sont des triangles isocèles dont les côtés égaux font tous 4 cm et demi. Et donc on doit compléter à partir de chaque côté du rectangle, dessiner un petit triangle isocèle dont les deux côtés égaux qui nous manquent font 4 cm et demi. Alors on va faire ça au compas évidemment, on va ouvrir notre compas à 4 cm et demi et surtout pas le refermer, et on va planter notre compas successivement en chacun des 4 sommets du rectangle pour faire des arcs de cercle de chaque côté là où on veut le triangle. Et donc là, par exemple, je vous montre, ici j'ai planté mon compas en A et j'ai fait un arc de cercle qui se trouve à 2 rayons 4 cm et demi. Et maintenant j'ai planté mon compas en D et j'ai fait un autre arc de cercle de 4 cm et demi. Et vous voyez qu'à l'endroit où ces deux arcs de cercle se sont coupés, je vais placer un point qui va me permettre de tracer un triangle isocèle qui sera l'une des faces latérales de la pyramide. Et je continue. Là, j'ai fait la face latérale qui arrive au côté AD. Maintenant, regardez, là, je fais exactement de la même manière. La face latérale qui arrive au côté CD, en plantant mon compas en D et puis en C et en faisant des petits arcs de cercle de rayon 4 cm et demi qui se coupent. Et je continue pour chacun des deux autres côtés. Voilà. Pour le côté BC, je plante mon compas en C et je fais un arc de cercle de rayon 4 cm et demi. Et puis en B, et je fais un arc de cercle de rayon 4 cm et demi. Et enfin, il reste un seul côté, hein, le côté AB. À partir du côté AB, je fais, en plantant mon compas en B puis en A, des arcs de cercle de rayon 4 cm et demi. Et à partir de ces 4 points que j'ai obtenus, hein, qui vont tous les 4 se rejoindre au sommet de la pyramide, c'est pour ça que je les appelle tous les 4 S, hein, et je vais pouvoir tracer les faces latérales qui sont ces triangles isocèles là que je vous montre. Alors, d'habitude, on n'a pas le droit de donner le même nom à 2 points différents. Mais là, en fait, ce n'est pas 2 points différents. Vous voyez, ça, c'est un patron de pyramide. Ce patron, il sert qu'à une chose, c'est à être découpé et à être replié pour former la pyramide. Donc, si je découpe et que je replie ce patron, ces 4 points S vont tous se retrouver au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'ils portent le même nom. Hein. Ce n'est pas une contradiction. Hein. J'ai le droit d'appeler ces 4 points-là S, mais étant donné que ces 4 points-là, en définitive, ça va être le même point. Si ça n'avait pas été le même point, là, j'aurais pas eu le droit de le faire. Ok, voilà donc comment on dessine un patron de pyramide rectangulaire. Bon, si la pyramide n'est pas rectangulaire, c'est pareil, hein, vous dessinez la base
de la pyramide et vous faites les arêtes latérales à partir de chacun des côtés de la base. Si la pyramide est droite, toutes les arêtes latérales seront des triangles isocèles. Alors quelques précautions à prendre. Il faut bien imaginer que le patron, il est destiné à être découpé et plié. Et donc, quand vous allez replier, vous allez avoir des arêtes latérales qui vont se toucher l'une et l'autre. Alors les arêtes latérales qui se touchent doivent toujours être de la même longueur. Bon là c'est une évidence puisque la pyramide est droite et toutes les arêtes latérales sont égales. Mais lorsque la pyramide, on pourra très bien vous demander de construire des patrons de pyramide qui ne sont pas droites, et à ce moment-là vous ferez attention, les arêtes latérales qui se touchent devront toujours être de la même longueur, et en général elles portent le même nom. L'arête latérale qui s'appelle SA sur mon dessin, je la vois 2 fois, et les 2 fois, évidemment, elle doit faire la même longueur. Si jamais vous voulez coller ce patron sur un cahier, je vous suggère de ne mettre de la colle que sur le rectangle ABCD, et pas sur les 4 triangles. Comme ça, vous collez sur le rectangle ABCD, et même si votre patron est collé sur la feuille, vous pouvez toujours replier les 4 triangles et reformer la pyramide. Donc ça vous fait d'une pierre deux coups, ça vous permet qu'il soit collé, que vous le stockiez, vous ne le perdiez pas, et en même temps, ça vous permet de replier pour former la pyramide. Une dernière chose, ne confondez pas patron et dessin en perspective. Un patron, ça n'est pas un dessin en perspective, c'est un dessin plat. C'est destiné à être découpé et replié pour former le solide en 3 dimensions. Un dessin en perspective, c'est un dessin qui donne l'illusion des 3 dimensions et qui est dessiné sur une feuille. Donc là, vous voyez bien la différence puisque vous avez les deux sous les yeux. Vous avez le patron qui est à gauche de l'écran, et vous avez le dessin en perspective cavalière qui est à droite de l'écran. Alors si on vous demande de faire un patron, ne faites pas un dessin en perspective cavalière, ne confondez pas les deux. Comprenez bien la différence entre les deux, et là c'est le moment idéal puisque vous avez les deux sous les yeux, et vous pouvez voir que de faire un patron ou faire un dessin en perspective, c'est pas du tout la même chose.